Alléluia, 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 Alléluia. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant mon suivi de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Une actualité, comme on peut tous le constater, très chaude, un petit peu à l'image du soleil qui est revenu sur Marseille. Les beaux jours reviennent, comme si les dieux du football étaient heureux d'un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, cette nuit tout simplement. On va donc sans plus tarder commencer du coup sur cette actualité qui nous a fait parvenir cette information avec le départ de Roberto De Zerbi de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. On ne sait pas encore si c'est un licenciement ou une démission, mais en tout cas, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que Roberto De Zerbi, un grand homme qu'il est, va tout faire pour prendre le moins d'argent de la part de l'OM. En tout cas, c'est ce qu'il nous a toujours laissé comprendre. On va pas se mentir. Je n'avais pas une grande affection pour Roberto De Zerbi depuis quelques mois. J'étais parmi les premiers, ou peut-être même le premier, à dénoncer toutes les incohérences que vous êtes nombreux à avoir constatées ensuite très récemment concernant Roberto De Zerbi, des incohérences que j'ai pu dénoncer au cours de la saison dernière. Je n'ai donc jamais caché ma volonté sur le fait de le voir quitter l'OM le plus tôt possible. C'était déjà le cas l'année dernière. C'est chose faite aujourd'hui. J'en suis très content. On ne va pas se mentir. Et de toute façon, je n'ai absolument aucune inquiétude sur le fait que ce bon Roberto De Zerbi retrouvera très prochainement les clubs du Gotha anglais ou européen, compte tenu que les adeptes de la secte de Zerbienne nous l'ont toujours vendu comme un phénomène parmi les phénomènes. Je suis persuadé qu'il retrouvera très prochainement un club où il arrivera à faire le bonheur des supporters et également de ses dirigeants. Vous pouvez le constater, on est sur une ambiance bien plus professorale, bien plus studieuse. Je me suis dit que voilà, étant donné qu'il y avait des choses à dire, je ne peux pas vous garantir de la durée de la vidéo, mais je préférais être assis pour celle-ci, voilà, dans une petite ambiance, petit studio olympique de Marseille, avec la présence d'un micro. Donc on verra au moment du montage si, si ce nouveau micro tout droit sorti de Darty, voilà, pour ne pas les citer, merci pour le partenariat. C'est faux, pas du tout. Si le micro fera l'affaire et nous proposera une meilleure captation sonore, en tout cas, j'en ai conscience. Voilà, j'aurai la caméra directement, j'en ai conscience et je le fais pour vous, les amis. Donc, on va entrer très très vite dans ce dossier Roberto De Zerbi. Bon, le fait d'être assis, ça me permet aussi d'avoir des notes, etc. J'ai l'ordi, j'ai le second téléphone, voilà, pour avoir un petit peu quelques anti-sèches. Parce que bon, j'ai beau être très cultivé en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, en ce qui concerne les chiffres, etc. Je vous avoue que je ne suis pas un robot. Donc, je vais peut-être un peu tricher. J'ai travaillé tout l'après-midi et même avant ça pour essayer de composer un bilan de Roberto De Zerbi. Donc, comment est-ce qu'on va présenter cette vidéo ? Dans un premier temps, on va essayer de faire un bilan sportif de Roberto De Zerbi. Tout simplement, on va dresser le bilan de ce bon vieux monsieur Roberto Chissiamo, Roberto Panettone, Roberto Guignolo, Roberto De Zerbi, sur son bilan sportif à l'Olympique de Marseille, et également une mise en contexte de ses résultats par rapport à la valeur notamment de l'effectif et notamment la valeur financière du club. Parce que bon, c'est bien sympa de nous le vendre comme un entraîneur phénoménal. Je vais essayer de pondérer un petit peu tout ça, afin de montrer que finalement ce n'est pas si exceptionnel que ça. Mais bon, c'est un point de vue personnel, c'est ma ligne éditoriale, j'ai envie de dire. Dans un second temps, peut-être essayer de trouver des ressorts sur pourquoi ça a cédé. Donc ce sera là à ce moment-là un peu plus anglais sur son management, avec peut-être le rappel sur quelques citations qui sont propres à Roberto De Zerbi. On va forcément digresser un petit peu sur les dirigeants. Le fameux trio LBD, ce trio explosif qui a volé en éclats hier, du coup, aujourd'hui.
Et pour terminer, qui pour remplacer notre bon vieux Roberto De Zerbi. Donc sans plus attendre, je vais m'attaquer directement à son bilan. Donc son bilan sportif entre le 1er juillet 2024 et le 11 février 2026, il y a 69 matchs pour 39 victoires. 8 nuls, 22 défaites et 49 joueurs utilisés. Voilà, je répète, 49 joueurs utilisés pour Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille, pour un entraîneur qui était l'entraîneur d'un projet stable, etc. 49 joueurs utilisés. Combien ? 49 joueurs utilisés pour Roberto De Zerbi en 69 matchs, l'entraîneur de la stabilité. Son bilan en Ligue 1, une deuxième place l'an dernier, avec, je crois, 65 points, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 20 victoires, 5 nuls, 9 défaites, donc on est sur 65 points en 34 matchs, donc on est sur moins de 2 points par match, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard, et actuellement une quatrième place avec 21 matchs, 12 victoires, 3 nuls, 6 défaites, donc on va faire 36 et 3, 39 points en 21 matchs, donc on est là aussi en dessous des 2 points par match, là aussi vous allez voir que je vais y venir un petit peu plus tard. Roberto De Zerbi en Ligue des Champions, on est sur 8 matchs, 3 victoires, 5 défaites. Et une 25e place obtenue en Mondiovision lors de la dernière journée en multiplex après une défaite 3-0 à Bruges, qui était déjà précédée d'une défaite 3-0 contre Liverpool, et donc une élimination qui a été également impulsé par le but au buzzer de Troubine à Lisbonne entre Benfica et le Real Madrid, où on a vu du coup comment un entraîneur finalement de très très haute facture comme José Mourinho est capable de sublimer tout un stade, de sublimer tout un effectif, où dans le même temps, on a vu un entraîneur anesthésier tout un club en Belgique. Et donc, évidemment, une élimination de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Le bilan sportif de Roberto De Zerbi. Le bilan sportif de Roberto De Zerbi, je pense que vous avez tous eu vent des excellents chiffres qui vous ont été vendus ci et là par les comptes suiveurs olympiens ou aussi par certains médias. Donc, je vais aller chercher à tempérer et à pondérer un peu ça. Donc je vais faire un petit rappel des performances, notamment sur la saison 2024-2025, des défaites contre le Paris Saint-Germain. Bon, ça c'est pas le premier entraîneur qui perd contre le Paris Saint-Germain. Des défaites contre Auxerre, défaites à Reims aussi, dans un Reims qui filait tout droit vers la Ligue 2, qui n'arrivait plus de toucher canette. Ils ont touché une petite dernière canette, c'était contre l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi, la fois où notre grand leader, Adrien Rabiot, avait gueulé et ça avait servi pour la fin de saison. La défaite à Monaco, et cette année, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais défaite à Rennes, défaite à Lyon, défaite à Lille, défaite à Lens, défaite au Paris Saint-Germain. Ouais, c'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà. Donc voilà, un Olympique de Marseille qui a du mal à être vraiment impactant dans les grandes rencontres et notamment à l'extérieur. Voilà, pour la deuxième place qui nous est vendue comme un grand miracle, je me suis permis de faire un petit récapitulatif. Alors désolé les amis, en même temps je fais mes recherches dans mes propres recherches. Donc l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi a terminé l'an dernier deuxième avec 65 points après 34 journées. Une moyenne de points d'1,91 pris par match. On va contextualiser tout ça et j'ai décidé de prendre comme angle de statistiques depuis l'arrivée de Franck McCourt à l'OM, c'est-à-dire depuis la saison 2016-2017, même si on pourrait estimer que c'est vraiment 2017-2018 parce qu'il est arrivé en octobre 2016. Mais bon, j'ai pris la saison 2016-2017. Donc on a 9 équipes qui ont terminé deuxième. Bon, logique jusqu'ici parce qu'on a eu 9 championnats disputés entièrement. Sur le classement des deuxièmes, en nombre de points pris par match, sachant qu'on avait une fois un championnat à 38 matchs, on a eu maintenant un championnat à 34 et on a eu le championnat Covid, donc où il n'y avait que 28 rencontres. Le nombre de points pris par match par les deuxièmes, et je vais vous l'afficher maintenant, l'OM de Roberto De Zerbi est 8e, c'est-à-dire c'est le 8e meilleur deuxième sur 9.
Sachant que le 9e, c'est l'OM de Jorge Sampaoli. Donc c'est assez cocasse que de voir que l'OM, à chaque fois quand on finit deuxième, mais en fait, c'est les plus mauvaises performances de tous les deuxièmes qu'ont connu la Ligue 1 depuis l'arrivée de Franck McCourt. Voilà, ça c'était important pour moi de le rappeler. Ce qu'on peut mettre en avant pour Roberto De Zerbi, c'est un pourcentage de victoire très élevé. Là, c'est au global, c'est pas que sur la Ligue 1, avec 56,5% de victoire en 69 rencontres. Il est deuxième derrière Igor Tudor qui est à 57,9, mais bon, qui a joué beaucoup moins de matchs. Donc ça fait partie des bilans positifs. Et je vais quand même pondérer également avec une autre vérité, qui est celle des défaites. Roberto De Zerbi est l'entraîneur en pourcentage, qui est l'entraîneur qui a perdu le plus de matchs à l'Olympique de Marseille depuis l'arrivée de Franck McCourt. Je vais le répéter. En pourcentage absolu de matchs joués, Roberto De Zerbi, elle est où la caméra? Elle est là. Roberto De Zerbi est l'entraîneur qui en pourcentage a perdu le plus de matchs de l'ère Franck McCourt à l'Olympique de Marseille. Qui est l'entraîneur qui a le plus perdu? Roberto De Zerbi est l'entraîneur qui a perdu le plus de matchs en pourcentage de matchs joués à l'Olympique de Marseille. Mais alors, question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il avait les moyens de réussir? C'est une très bonne question. Et j'ai la réponse. Toujours là, dans mes petites notes, hein, j'ai travaillé cet après-midi. Donc, Roberto De Zerbi. La valeur de l'effectif de l'Olympique de Marseille à l'arrivée de Franck McCourt était de 72 millions d'euros. Tout ça, je vais vous le mettre, hein, les gars. Hein, j'ai travaillé, c'est pas pour le garder pour moi. La valeur de l'effectif de l'OM aujourd'hui est de 402 millions d'euros. Un record dans l'histoire du club, hein, on va le dire très clairement. Roberto De Zerbi jouit de la plus grande valorisation de l'effectif de l'histoire du club actuel, on va dire. Hein. Peut-être que la valeur des mecs des années 90, si on devait la mettre aujourd'hui, serait au-dessus, mais sur le 21e siècle en tout cas. Voilà, soyons honnêtes. Et en tout cas, sur la période de Franck McCourt, ça c'est évident. Le budget de l'OM par saison, c'est une estimation. Je me suis basé sur ce que proposait la Ligue, Sportune, Transfer Market. Enfin bref, voilà, j'ai essayé de faire ça correctement. Et puis c'est ChatGPT, l'IA, qui m'a fait un bilan plutôt sympa. Depuis l'arrivée de Franck McCourt en 2016-2017, le budget du club à l'époque était d'environ 100 millions d'euros. Aujourd'hui, on serait à 280 millions d'euros sur la saison en cours. C'est le record de l'histoire du club au 21e siècle, mais aussi du club depuis l'arrivée de Franck McCourt. Ce qui veut dire qu'aucun autre entraîneur n'a eu les moyens financiers mis à disposition pour un entraîneur, du coup, depuis l'arrivée de Franck McCourt. Ça n'est jamais arrivé. Et quand on me vend un bilan à base de buts marqués contre Le Havre, contre Auxerre, ou même pas contre Auxerre, on n'a même pas marqué de but contre Auxerre, contre Montpellier, contre Saint-Étienne, enfin bref, voilà, de toute façon les bandeurs de De Zerbi arriveront à me dire contre qui il a marqué des buts, et que je compare et que je prends en compte le côté nos limites financièrement parlant, mais aussi le côté nos limites en termes d'amplitude, on va dire, qui a été laissé à cet entraîneur-là, je me dis, mais quel bilan est-ce qu'on veut défendre? Quel bilan est-ce qu'on veut défendre? Franchement, je ne comprends pas, ça m'échappe complètement. On a quand même un effectif aujourd'hui qui est valorisé à 402 millions d'euros, avec un budget de 280 millions d'euros annuels. Et on en arrive à ça. L'an dernier, c'est même pas 2 points par match. Sur tous les deuxièmes qu'on a eu depuis 2016-2017, le plus mauvais des deuxièmes, c'est l'OM de Jorge Sampaoli. Bon, je le disais déjà à l'époque, on n'avait pas la chance de se connaître. Et le deuxième juste au-dessus, c'est l'OM de Roberto De Zerbi l'année dernière. Qu'est-ce que vous voulez défendre comme bilan quand il a entre les mains un des clubs les plus riches du monde? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, j'aurais souvenir de lui. Ah oui, quand même, oui. La victoire contre le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. Voilà, ça, je devais être honnête. Hein, je vais pas non plus à que lui chier sur la gueule.
la victoire contre le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. J'ai adoré, j'ai tout aimé, voilà. J'ai tout aimé sur ce week-end-là, la façon dont on a tenu tête au PSG dans les instances, la façon dont on a tenu tête à Vincent Labrune, la façon dont on a tenu tête au PSG sur le terrain. Tout était une masterclass pure de l'Olympique de Marseille, de Longoria au dernier des remplaçants qui est rentré sur ce match-là. C'était ça l'OM. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas surfé sur cette dynamique-là et qu'on s'est plutôt embourbé dans autre chose. Voilà. Sur l'empreinte, pour moi, il n'y aura aucune empreinte parce que de toute façon, à partir du moment où les joueurs changent à chaque fois, tous les 6 mois, et que de toute façon, on n'a pas vraiment vu un style de jeu de Zerbien, j'aurais du mal à définir une empreinte. Je pense qu'il y aura une empreinte qui va être laissée chez beaucoup de supporters qui sont orphelins de tellement de victoires et qu'il leur en fallait très peu. Et je pense qu'il va plus manquer aux fans qu'aux vrais supporters ou aux vrais connaisseurs. Bon, c'est mon point de vue. On va faire un point 2. Pourquoi ça a cédé ? Pourquoi ça a cédé ? Moi, je pense que ça s'est effrité peu à peu avec déjà dans un premier temps, comme je disais, ce trio entre Longoria, Benassia et De Zerbi, le fameux LBD, qui pour moi manquait de cohérence et de structure. Et dans ça, Roberto De Zerbi n'est pas le seul responsable, hein. Le fait que les joueurs arrivaient, partaient, c'est plutôt propre à Pablo Longoria. Le fait que Mehdi Benassia finalement ne se soit pas installé comme un réel directeur sportif, mais plutôt à un moment donné comme le représentant contractuel de Roberto De Zerbi, en nous laissant sous-entendre que s'il y en a un qui partait, l'autre partirait aussi. À un moment donné, quelle est ta stature, Mehdi, en tant que directeur sportif ? Je trouve qu'il s'est un peu perdu là-dedans. Et du coup, pour De Zerbi, si on doit tout prendre en compte, je ne sais pas combien de compositions d'équipe. Je parlais de 49 joueurs utilisés en 69 matchs. Des défaites quand même très très impactantes dans des matchs quand même importants, notamment en Ligue des Champions. Il est aussi dans les photos finish des très mauvais résultats, Roberto De Zerbi. On ne peut pas le mettre que dans les trucs bien. Voilà. Il est sur Liverpool, il est sur Bruges, il est sur Paris, il est sur le Trophée des Champions où il nous fait un changement à la fin, ou qui déséquilibre tout et tu te retrouves à jouer la séance de tir au but sans Mason Greenwood. Il est après la défaite contre l'Atalanta Bergame à aller voir les supporters de l'Atalanta alors qu'on s'est pris 2 coups de marteau, à aller voir les supporters de l'Atalanta et dire qu'il est supporter de Brescia, machin. C'est extrêmement déplacé, je trouve, de faire ça. Il nous racontait que Neil Maupay, c'est son fils et qu'il en voudrait 5 sur le terrain. Et il a dégagé du jour au lendemain, il n'a plus fait jouer, il l'a envoyé en réserve. Il nous expliquait que Rabiot, il avait plus de signes d'affection pour Rabiot que pour son propre fils. Et il n'a jamais pris sa défense. Et il est rentré dans le jeu des dirigeants qui nous ont menti dans l'affaire Rabiot, juste pour faire de l'argent. Il nous expliquait que Murillo est une personne incroyable et il a dégagé, il s'est gargarisé en conférence de presse d'être celui qui l'avait fait dégager et il allait expliquer à un vestiaire médusé et un vestiaire un vestiaire brisé déjà à ce moment-là que mais vous savez l'autre il va aller doubler son salaire en Turquie. Il nous a expliqué tellement de choses, qu'il avait la force de rester 5 ou 6 ans à l'OM, Longoria qui voulait le mâcher. Le problème de l'Olympique de Marseille, c'est qu'on ne peut pas entraîner ou diriger l'Olympique de Marseille comme on supporte l'Olympique de Marseille. C'est pas possible. Je pense que c'est pas possible. Et c'est surtout ça, je pense, la morale de ce trio-là, c'est que il nous faut des gens passionnés par le football, il nous faut des gens passionnés éventuellement par l'OM, ou en tout cas qui, au moment où ils arrivent à Marseille, se prennent de cette passion-là. Moi, je leur demande pas d'être supporters de l'OM pour toute leur vie, etc. Mais en tout cas, et ça, je pense que d'une certaine façon, ils ont pris conscience de l'importance. Ça, je le remettrai jamais en cause. Qu'ils ont pris en cause, ils ont pris conscience de ce qu'est l'OM pour les Marseillais, mais quand en revanche c'est à ta charge de diriger le club, tu ne peux pas le diriger comme on le supporte. Et en plus de ça, je ne pense pas qu'il est tout le temps dirigé comme le supporte, parce que Longoria a réalisé énormément de transferts, et beaucoup de supporters ne sont pas d'accord avec ça, mais
mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'avoir ce côté folie, ce côté pompier pyromane, ce côté de Zerbi qui nous dit en 2024, après le match d'Angers, alors qu'il vient juste d'arriver, et qu'effectivement, il y a deux trois accros, mais on en a tellement vécu des accros qu'on s'en foutait à ce moment-là, et qui nous dit, mais si c'est moi le problème, je m'en vais. Mon pote, on vient de te faire nos limites, t'as Rabiot, Højbjerg, Greenwood qui viennent d'arriver, tu nous fais ça en conférence de presse, mais je pense que dès le début, rien ne s'est vraiment bien goupillé. L'histoire Rabiot, c'est catastrophique. Et voilà, le problème, c'est que quand à l'OM, ces derniers temps, on parlait plus de ce qu'il se passait dans la communication du club, ou de l'entraîneur, ou du président, ou du directeur sportif, que ce qui se passait sur le terrain, parce qu'il faut le dire, ce qui se passait sur le terrain, c'était généralement très pauvre, c'est un problème. Et c'est dommage, parce que je vais maintenant sortir un peu voilà, du fait que moi, pour moi, je pense qu'il devait partir. Mais c'est dommage, parce que quand il est arrivé, j'étais très content. Et j'y croyais vraiment, pour le coup, à ce projet-là. Et jusqu'à là, il y a un an, hein. Moi, c'est il y a un an que ça s'est terminé pour moi. Donc voilà, ça faisait un moment que j'attendais qu'il s'en aille. Mais je trouve que c'est dommage, parce qu'il y avait tout pour que ça ressemble à une belle histoire, avec un entraîneur qui pouvait effectivement coller à ce club et coller à cette ville-là, se construire un palmarès, nous redonner un palmarès. Il y avait tout pour. Et le problème, c'est que parfois, j'ai plus la citation exacte de Pape Diouf, mais bon, la vanité des hommes, on va dire, peut parfois mettre en danger l'équilibre. Et là, ça a clairement mis en danger l'équilibre de l'Olympique de Marseille. Donc c'était une fin inéluctable, hein. On va pas se mentir. Qui pour le remplacer? Qui pour le remplacer, je n'ai aucune info. Voilà. Au moins c'est clair, mais moi aussi je suis comme tout le monde, pas plus con que mal habillé. J'ai vu un peu Concessant et Habib Beye. Donc Concessant, très bon entraîneur, super profil, vraiment guerrier, valeureux, c'était déjà un beau joueur de football à l'époque, très bon entraîneur je trouve du côté du FC Porto, il avait fait des belles choses à Nantes, il est francophone, enfin en tout cas il parle, oui, francophone, il parle français. Et là en ce moment en revanche il est du côté de Al Ittihad en Arabie Saoudite. On parle d'une clause libératoire, peut-être qu'il y a la possibilité, étant donné que c'est un contrat en Europe, dans le cadre de l'OM, peut-être qu'il puisse s'en aller. Toujours la même chose, ces mecs-là viennent avec leur staff, de la même façon que De Zerbi part avec son staff, ça coûte une couille et demie. Est-ce que Franck McCourt va accepter ça? J'en sais rien. Habib Beye, pour moi, c'est très intéressant sur du court terme, c'est-à-dire sur du 3 mois, plus éventuellement une prolongation d'un an si ça se passe bien. Mais bon, Habib Beye, il sort un peu cabossé de son expérience à Rennes, son expérience où je pense que jamais vraiment personne ne l'a laissé travailler comme il fallait, parce qu'il y a le gang des Lensois du côté du Stade Rennais, et qu'ils avaient tous envie à un moment donné de les dégager pour faire venir Francaise. Habib, c'est un ancien Marseillais, c'est son club de cœur, il a été capitaine de l'OM dans les années 2000. Moi, ça a été un de mes joueurs préférés quand il est passé à l'OM il y a plus de 20 ans. Je pense que ce serait une bonne chose sur du court terme. Je pense pas que ce soit un mauvais entraîneur. S'il descend un peu le boulard, un peu d'une certaine façon, et je pense que là il nous faut un entraîneur vraiment qui a pas le boulard, parce qu'on a vu que celui qui vient de partir, c'était aussi ça son problème. Et que si Habib il décide de se mettre en dessous de l'OM et en dessous des supporters et au service du club, je pense que ça peut le faire sur 3 mois, et puis on verra ensuite dans 3 mois. Moi, ma volonté, et ceux qui me connaissent le savent, c'est Christophe Galtier. Voilà, Christophe Galtier qui est un entraîneur marseillais, né à Marseille, tamponné, labellisé Olympique de Marseille. On va aller directement au truc. Oui, il entraînait le Paris Saint-Germain. Ok, c'est pas bien. Maintenant, j'ai envie de vous dire Marseille, qui est la ville de la tolérance, de machin, de trucs, et les valeurs, les blabla et tout. Bon, ben voilà, le mec, il a signé au PSG, ok. Eh ben, moi, en tout cas, en bon être humain que je suis, sans entrer dans aucun culte, on va dire, j'ai tendance à vouloir pardonner. Donc je me dis pourquoi on ne pourrait pas pardonner à Christophe Galtier, qui a été champion de France avec Lille, qui a ramené un titre à Saint-Etienne, un titre qui n'existait pas depuis l'époque Platini, et ou peut-être le Larquet, oui, je pense, voilà, cette période-là, et qui n'existe plus aujourd'hui. Il a failli ramener un titre à l'OGC Nice.
chose qui n'arrive pas à Nice. Donc je pense que c'est un très 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 bon entraîneur et qu'il a toutes les qualités pour entraîner l'Olympique de Marseille et que ce serait parfaitement l'entraîneur qu'il nous faut. Je pense que l'OM aujourd'hui et Marseille n'a plus besoin d'un entraîneur qui veut nous apprendre le football, mais plutôt d'un entraîneur qui se met au service du club et qui se met au service de ses supporters et qu'on ait plutôt un entraîneur qui se valorise à travers l'OM plutôt qu'un entraîneur qui essaye d'utiliser uniquement toute la lumière de Marseille, mais pour se mettre en avant lui et finalement pas tellement le club. Voilà, c'est un point de vue personnel. Je ferai une vidéo très prochainement sur une ouverture sur ce qui va se passer au club, parce que je pense que ce débat de l'entraîneur, c'est du chiquet par rapport à ce qui risque de vraiment nous attendre à Marseille. Et là, c'est beaucoup moins drôle et je pense que c'est complètement indépendant du dossier de Zerbi. Ça va plutôt concerner Pablo Longoria, ça concerne Mehdi Benassia, mais bon, Mehdi Benassia qui est déjà plus à Marseille, plus à l'OM, voilà, il va juste... c'est fini pour lui, mais c'est pas encore officiel. Mais ça va surtout concerner Longoria et je m'inquiète grandement de l'avenir de l'Olympique de Marseille. Donc je pense qu'il y aura une vidéo à faire. Elle est très longue celle-là, les gars, et mesdames également, pour celles qui nous regardent. Je vous souhaite une belle soirée malgré tout. Belle soirée malgré tout. Je vous dis allez l'OM. Et puis surtout, n'oubliez pas que Roberto De Zerbi est un très grand entraîneur et qu'on le reverra bientôt entraîner sur des très belles pelouses européennes. Allez, ciao tout le monde et allez l'OM.